La France nous a colonisés. Regardez en ce qui concerne nos parents qui ont été déportés pour la France, pour les traités et vendus comme esclaves dans d'autres pays, comme des animaux. La France doit réparer ses préjudices. La France nous doit une réparation. La France doit beaucoup pour l'Afrique. La colonisation française a laissé des séquelles en Afrique. Faut-il exiger des réparations ou tourner la page? Nous avons recueilli l'avis des citoyens. Je ne dirais pas une réparation. Parce que nous avons été forgés dans une Afrique plus résiliente. Je ne dirais pas que je fais partie des modérés, non. Au contraire. Alors, j'ai toujours été parmi ceux-là qui ont dit non à toute forme de colonisation. Mais une réparation, cela pourrait nous empêcher de nous développer ou nous inhiber dans notre processus de développement. Alors, dans le processus vraiment de développement de tout un chacun, tout être humain naît. Un enfant va apprendre va téter d'abord, va apprendre à faire quatre pattes, à marcher, peut-être sous l'assistance des parents. Je dirais que devant nos aïeux qui nous ont précédés et les aînés qui sont encore présents, je suis sûr qu'une autre forme serait plus appropriée. Pourquoi brûler les étapes? Une réparation, ça pourrait entraîner vraiment, comment dire, Abinani Fouaria au fait. Donc nous devrons apprendre d'abord à marcher quatre pattes et à marcher deux pieds et surtout ne pas brûler les étapes. Alors pour savoir comment dire en fait, ça dit quand on brûle les étapes, on ne saura pas c'est quoi effectivement le développement. Et lorsqu'on est conscient du développement et de ces différents processus, c'est sûr et certain que notre développement ne viendra pas du néant. Voilà. Et lorsque on va demander une réparation, ils vont nous offrir des milliards. On va bouffer et puis ça va finir. Donc, et on va reprendre à zéro. Donc, c'est bien vraiment de partir de zéro, se développer soi-même, que d'attendre quelque chose de qui que ce soit. Donc, voilà, c'est ça mes idées. Merci pour la question. C'est une question très pertinente. En réalité, la colonisation nous a beaucoup mis en retard d'abord. Parce qu'on a été colonisé pendant des siècles avant que le Mali ou l'Afrique se réveille pour pouvoir vraiment défendre la cause même de l'Afrique. En réalité, la France doit beaucoup pour l'Afrique. On nous a déportés d'abord pour aller nous faire travailler, faire développer la France. Après le développement de la France, on nous a rejetés. L'Afrique a été rejetée par la France pour qu'on puisse vraiment être sans développement et on a pillé toutes nos ressources. Regardez en ce qui concerne nos parents qui ont été déportés pour la France, pour les traités et vendus comme esclaves dans d'autres pays, comme des animaux. La France doit réparer ses préjudices. Il y a des familles qui ont été décimées par la France en Afrique. Regardez le cas du Sénégal. On nous ramène chez nous, après on nous tue comme des animaux. La France doit, plus qu'un remboursement ou bien nous vraiment payer ce qu'ils ont fait pour l'Afrique. Détruire l'Afrique à 100%, ça c'est la France en réalité. Parce qu'en voyant nos sous-sols, en voyant nos économies, en voyant notre développement, nous ne sommes même plus développés parce que la France nous a pillés. Et tous nos intellectuels qui étaient en Afrique ont été tués par la France. Donc la France doit vraiment réparer ces préjugés causés pour les Africains. Et ça doit être, une plainte doit être portée contre la France pour qu'ils puissent payer ce qu'ils ont fait en Afrique. Ils ont détruit notre environnement, ils ont détruit même la couche sociale aujourd'hui. La France nous a beaucoup divisés, on n'arrive même pas, le social n'existe plus en Afrique maintenant. Et maintenant, et encore, en partant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de diviser l'Afrique, faire des frontières pour qu'on ne puisse pas s'entendre et s'unir pour pouvoir être développé. En plus de ça, c'est ce que la France doit payer plus que ça. On doit porter plainte à l'Afrique, c'est toute l'Afrique qui doit s'unir, c'est pas le Mali seulement, on doit s'unir et porter plainte contre la France ou contre les pays colonisés par la France qui nous payent ce qu'ils ont fait. En réalité, c'est ça notre objectif. Et nous sommes prêts
à mourir pour qu'on puisse payer. C'est pas pour nous. Ils vont payer pour nos enfants. Si nous on meurt après, ils vont payer ça pour nos enfants. Et en ce moment, on verra ce qui va se passer. On pourra se développer. C'est la France qui a empêché le développement de l'Afrique. Plus précisément, l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est la France qui a empêché le développement de l'Afrique de l'Ouest en réalité, mon frère. Donc la France n'était même pas... Parce que sans l'Afrique, la France n'est rien. Ça, je ne vous le cache pas. Hein. Tout ne réussit. La France est comme en or, mais l'or là, ça vient de c'est pas de l'Afrique. Mais on a quoi? Il faut avoir les mines d'or où partout, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'école, d'éducation, c'est zéro. Donc l'Europe doit vraiment réparer ses préjugés causés à l'Afrique. Comme vous avez si bien dit, la France nous a colonisés. Bien évidemment que ça a aussi laissé des séquelles socio-économiques et culturelles. De mon point de vue, la France nous doit une réparation. Pourquoi? Parce que au temps de nos ancêtres, l'Afrique vivait en harmonie. Il n'y avait pas des querelles, même s'il y en avait, c'était des mini-querelles. Mais maintenant, tout le monde se cherche. Parce que nous avons pratiquement oublié nos sources. Tout ça parce qu'on vit de la colonisation. L'Africain aujourd'hui se sent comme un être qui vit aux dépens de la France. Parce que avec leur civilisation, on a pratiquement oublié d'où est-ce que nous venons. Bon, plus précisément en Afrique francophone. C'est-à-dire que tous les États dont les Africains ont colonisé, nous sommes en retard. Nous sommes en retard par rapport à l'économie, par rapport au développement. Bon, aujourd'hui, si après des années de colonisation, un État que toi-même t'as colonisé n'arrive pas à se défaire de lui-même, qu'est-ce qu'il faut pour apporter à cet État? Quand on fait une comparaison entre les États francophones et puis les États anglophones, on verra qu'il y a beaucoup de changements depuis la colonisation. Parce que les Anglais ont colonisé et puis ils sont partis. Ils ont donné leur indépendance et puis ils sont partis. Mais la France a colonisé, puis la France est restée. Même si ils disent qu'ils nous ont donné notre indépendance, c'est par mots. Parce que tout ce que la France vise en Afrique ici, ce sont ses intérêts personnels. Vous voyez un peu. Donc ce qui fait que même si l'Africain a 1000 francs aujourd'hui, il ne peut pas faire grand chose avec ces 1000 francs. Ça c'est vu le plan économique. Maintenant, côté culturel, nous vivons aux dépens de la France toujours. Donc du coup, tout ce que les Français peuvent entreprendre ici en Afrique, les Africains aussi s'adaptent directement, oubliant qu'ils ont aussi des sources culturelles à préserver. Donc, de génération en génération, passant par notre génération, maintenant je pense qu'il est grand temps que si on veut réellement notre indépendance, qu'on essaie tout simplement de se débarrasser de la colonisation française. En un mot, qu'on essaie de se prendre la main soi-même. Oublier qu'on a été colonisé d'une part, parce que pour moi ça reste dans l'histoire. Tout ce que nous pouvons maintenant, c'est de laisser cette colonisation et puis revenir à nos sources. Si tu fais un pas en avant, si tu vois que ça ne va pas, mieux vaut prendre des pas en arrière pour mieux sauter. C'est ce que je dirais aujourd'hui. Je pense que la France doit vraiment venir au secours de l'Afrique, parce que au moment où on ne connaissait pas beaucoup de choses par rapport à nos ressources, bon, c'est eux qui connaissaient. Donc on nous a vraiment essayé de piller d'une manière à ce que bon, on parte avec nos grandes ressources. Mais aujourd'hui, pour moi, on ne devrait pas
attendre pour dire que la France doit venir nous secourir. Non, c'est à nous maintenant aujourd'hui de travailler. Oui, à nous maintenant de travailler parce que quand on voit, il y a beaucoup de pays qui ont été vraiment beaucoup colonisés. Mais aujourd'hui, par exemple, quand je dis ça, il faut prendre les États-Unis, l'Inde, puis etc., etc. Ils ont été colonisés. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont dépassé leur colonie. Mais pourquoi nous, on attend que la France doit nous récompenser par rapport à nos pillages de nos ressources? Non, on ne devait pas attendre ça. C'est vrai, même s'ils devaient le faire, mais on ne devait pas attendre que la France vienne eux-mêmes. C'est nous qui devons travailler beaucoup. Vraiment, selon mon idée, c'est ça. Oui, selon moi, la France doit une réparation aux pays africains. Pourquoi? Parce que si c'est à cause de la France, si on est dans cet état aujourd'hui, si vous voyez que l'Afrique est en retard, c'est à cause de la France et les pays que la France a colonisés. Voilà. Donc selon moi, il doit y avoir une réparation en Afrique. Selon vous, cette réparation doit être faite comment? Est-ce que de l'argent ou quoi? Bon, oui, ça peut être de l'argent comme ça peut être de d'autres choses. Voilà.